Salut ami Maubeur, bienvenue dans mon établi. Et oui, c'est le bordel. Désolé. Voilà un petit peu ce que je fais en ce moment. J'essaye de réfléchir à comment optimiser mon ensemble pipé clapé. Alors, l'idée, c'est qu'avant de le faire, je demande un peu votre avis, vos conseils. Donc, ce que je comptais faire, c'était écarter ici ma butée de 2 mm environ. Pour la lamelle, pour l'instant, j'avais envie de garder celle-là là, d'origine. Mais sinon, j'ai du 0,30 Poligny. Donc vous me direz par rapport à ma config. Et pour ce qui est de ma pipe, voilà, je vais modifier peut-être les deux pipes. Vous avez d'un côté une Technics, celle-là là, et de l'autre la Poligny. Donc c'est une copie. Mais en fait, je me demande si la technique c'est pas mieux. Vu d'ici, on voit un rétrécissement pour les deux pipes, mais la Poligny, le rétrécissement est beaucoup plus important. Donc voilà, vous me direz hein, ce que vous en pensez. Moi, je vais vous dire ce que j'avais envie de faire. Et je me suis entraîné donc sur une pipe martyre. Euh, Elle est un petit peu mieux finie aussi au niveau ébavurage, la Technics. Je crois que les trous sont un tout petit peu plus petits. Et après, au niveau dimension, ouais, on va dire que c'est équivalent, quoi. Voilà, donc, qu'est-ce que je veux faire? Voilà l'emballage pour info, voilà, la Technics et la Poligny. Commandé chez Maxi Scoot, je crois. Je vérifierai. Mais si je laisse la séquence, c'est que c'est bien chez Maxi Scoot. Donc, voilà la pipe martyr. Hein, j'ai fait un peu de tout. En fait, la première modif, je l'ai raté. J'avais trop raccourci, du coup, voilà, j'ai essayé plein de trucs. L'idée, c'est que, en fait, de base, voilà, mon idée, elle est partie de là. C'est que le carbu, en fait, il s'enfonce pas entièrement. Voilà. Donc, dans tous les cas, j'avais prévu. Alors, le problème, c'est que la bague, elle est neuve. Dans le carbu, là, c'est un peu dur, mais voilà. Ça s'enfonce comme ça. Donc, moi, déjà, je m'étais dit, ça, c'est un peu dommage. Bon, avec le recul, on va peut-être faire autrement. Je vous explique. J'ai aussi travaillé sur des joints. Hein. Bon, quand j'en serai là, je vous montrerai. Mais l'idée, c'est de faire correspondre le plus possible les deux. Alors, on est pas mal. On est pas mal. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le trou là de gauche, il est plus petit parce qu'en fait, j'ai réduit la hauteur. Alors là, j'ai fait un angle, hein, mais ça, je vais pas le refaire. Hein, ça fait partie des idées que je retiens pas. Mais je vais enlever de l'épaisseur pour, diminuer les volumes morts et deux, rétrécir un petit peu le trou. Et donc, que ça corresponde mieux. Après, par rapport à ça, quand j'aurai fait ça, première modif, je vérifierai ce que ça donne avec deux joints de 0,5. Voir si mon carbu il touche pas là. S'il touche pas, ce que je vais faire, je vais rétrécir. Donc là, j'ai trouvé une technique à base de rondelles. Comme ça, là, je vais pas me planter. Je vais mettre les rondelles que je veux et je vais rétrécir en longueur. Et après, je vais m'assurer que ça touche pas. Quand j'aurai réussi ça, ce que je comptais faire, du coup, c'était boucher à l'époxy, sans en mettre trop de ce côté, tant pis. Je serai peut-être pas à ras, mais je veux ne pas avoir à enlever de la matière de ce côté-là. Donc du coup, voilà, reboucher à l'époxy. Et l'idée, ce sera de repercer un trou droit, laisser tomber le trou oblong en 0,5, en 5 pardon, mm, et essayer justement que quand j'aurai fait mes joints pile poil, mais ils sont presque faits, voilà, que ça corresponde bien. Un peu comme c'est le cas là. Donc voilà. Après, à l'intérieur, ce que je comptais faire, c'était ici là. Quand on met un jet d'eau, on voit que ça tape, surtout là.
Donc l'idée, ce serait de favoriser le passage à ce niveau-là. Tac. Donc après par contre, dans ma pipe, avec ma pipe martyre, là, ce que j'ai fait, j'ai enlevé aussi là. Mais du coup, c'est un peu idiot parce que les gaz, ils ont tendance à aller d'un côté, puis après de repartir. Enfin, je pense pas, vous me direz, qu'il faille enlever ici. Je pense que là, il faut le laisser comme ça. Et par contre, là, il faut essayer de gagner ici pour diriger les gaz directement par là. Là où il y aura le plus de mélange gazeux qui va passer. Après, au niveau du diamètre, en fait, attendez. Donc, au niveau du diamètre, voilà. Le forêt de 15, il rentre là. Et puis, ça bloque. Donc déjà, bon, je sais pas pourquoi en fait. Je sais pas pourquoi. Bon, ça aventurise un petit peu, mais de toute façon, donc accélération des gaz, et après on tombe dans un grand volume. Donc, franchement, je vois pas trop pourquoi. La Poligny, franchement, c'est encore pire. Je sais pas si vous voyez, mais bon, ça rentre pas du tout, hein. C'est tout petit. Donc moi, je comptais, donc vous me direz, faire comme j'avais fait là. Au Dremel, casser bien l'angle. Et après, avec le forêt là de 15, j'ai aussi un 16, mais je vais peut-être pas l'utiliser. Parce que j'ai dans l'idée aussi de passer en SHA 16 plus tard. Je trouve ça délirant de bien marcher en SHA. Et donc voilà, l'idée ce serait de casser l'angle et de finir au forêt. Et après, d'adoucir un petit peu tous les angles. Et finition pas polie. Bon là, bon, j'ai pas arrangé, hein, il a pris un coup de forêt. Mais voilà, la finition, je comptais mettre ce genre de finition là. Que j'ai obtenu avec, avec du papier vert au début et après j'ai fini avec ça. Je sais pas l'équivalent de ce que c'est. Mais apparemment, il ne faut pas que ce soit un miroir. Donc voilà, la finition, je comptais faire un petit peu comme ça. Ici, je sais pas. Je sais pas, je crois que je vais pas le faire ça. Je vais laisser comme c'est. Donc, parce que là, au final, vu que j'ai enlevé de l'épaisseur, il n'y a quasiment rien en époxy. Donc ça me plaît pas trop. Par contre, là, ouais, je vais garder l'époxy, je vais percer le mieux que je peux, je vais bien faire mon plan de joint. Ah oui, et donc voilà, là, ce que moi j'avais fait, là, par contre, comme j'avais taillé trop court, parce qu'en fait, j'avais pas taillé droit, j'avais pas pensé à mon système de rondelles, là, j'ai carrément enlevé de la matière. Enfin, en gros, ouais, c'est presque, elle va presque, hein, avec deux joints de 0,5, ça touchote ici, là. Ma cuve, elle touchote ici. Avec deux joints de 0,5. Donc, bon, elle est pas si mal, mais bon, je retiens pas l'idée, quoi. Voilà, donc si je récapitule, je vais enlever de l'épaisseur là, je vais enlever de la longueur là, je vais bien casser l'angle, je vais passer le forêt de 15 en essayant d'incliner un petit peu, voilà, pour diriger les gaz là. Le fait qu'on ait perdu aussi ici, donc en épaisseur, moins de volume mort et les gaz auront plus tendance à passer droit là. On est sur une pipe SPX, donc déjà l'angle, je pense qu'il est mieux que sur une pipe SP. Et voilà l'idée. Donc, bon, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse observer. A priori, je vais partir sur la Technics. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu. Sachant que là, ici, je comptais pas le faire. Je pense que c'est une connerie, ça. Voilà. Donc, j'ai un petit peu perdu en épaisseur, notamment à cause du forêt, et puis à force de passer la lime, de casser les angles et tout ça. Voilà ce que ça donne. Bon, je pense qu'au niveau solidité, on est encore bon, hein. Là, je comptais enlever 1 ou 2 mm. Alors, bon, je suis pas un pro, hein. Donc, ici,
15-28. Et là, vu qu'en fait j'ai fait un genre de... Voilà, d'inclinaison de mon forêt, 15-8. Et de base... Ah, de base, ouais, 15-52. Bon, c'est pareil. En fait, ouais, j'ai quasiment pas enlevé. Je pense que je l'ai pas beaucoup fragilisé, hein. C'est presque une 16 en fait de base. Ok, donc voilà. Vous me direz. Donc du coup, ouais, c'est quand même venturisé. Moi, ça, j'y crois pas trop. À se venturer à cet endroit-là. Donc si vous avez des conseils avant que je bousille encore une autre pipe, voilà, n'hésitez pas. Alors, je me suis dit que ça pouvait intéresser certains. Moi, j'ai déjà vu ce genre de test au niveau des cylindres, là, des préparations. Et je trouvais ça super sympa. Donc, c'est mon épouse qui filme. Voilà. Elle est ravie. Donc, ça, c'est la pipe que j'ai modifiée de partout. Donc, notre eau, là, il y a un truc économiseur. Donc, il y a de l'air dedans. Ah, putain, je vais en foutre partout. Voilà ce que ça donne. Bon, moi j'ai testé au jet d'eau tout seul, tuyau d'arrosage. Donc là j'ai jamais testé moi. Oh, franchement c'est pas mal, hein. Donc celle-là c'est la Technics. Et celle-là c'est la Polini. Donc c'est plus petit au bout. Et du coup ça diffuse vachement plus large. Merde. Je suis en train de me dire... ouais. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est intéressant en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Donc, ça c'est la Technics. Donc ça passe plus facilement. Et la mienne. Oh si, c'est quand même pas trop mal, hein. Mais vous voyez, là il y a un souci par exemple. Bon, après c'est peut-être parce que j'étais pas droit. Puis ça passe encore plus facilement, ouais. Faudra voir ça de plus près en vidéo. Donc, merci Madame Maubeuse. Désolé pour le bruit d'aspirateur. A noter que celle-là en fait le carré est plus petit à la fin. Donc ça fausse un petit peu le truc. Mais dans tous les cas, je pense que avoir une taille très proche, légèrement plus grande mais assez proche de celle des clapets, c'est mieux que ici avoir une marche. C'est-à-dire que les clapets, les gaz ils arrivent contre voilà, une marche. Donc voilà, ce qui fausse un petit peu l'histoire. Et après, est-ce que le fait que ce soit poli, c'est une bonne chose quand il s'agit d'eau? J'imagine que oui. Et là, peut-être que ben là, j'ai moins soigné, on va dire, la finition. Et peut-être que aussi le fait que ce soit, on va dire, pas poli, hein, un grain, j'en sais rien, du 800, on va dire, par exemple, avec quelques griffures. Mais ce sera du 800, je pense, à la fin. Peut-être que ça favorise l'eau, mais que ça défavoriserait les mélanges gazeux. Donc voilà, en tout cas, le test, moi, je trouve ça assez intéressant. Oui, dernière question, les amis. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il faut au niveau des vis? Bon, c'est pas la même pipe, on s'en fout. Voilà, qu'est-ce qu'il faut au niveau des vis? A priori, donc c'est du 5 là-dessus, on est d'accord. Est-ce qu'il faut du 30, du 20? Honnêtement, je sais pas, j'aurais bien aimé mettre exactement ce qu'il faut. Sachant que celle-ci, elle est pas filetée jusqu'au bout. J'imagine que c'est un petit peu mieux.
Et que dans tous les cas, je comptais mettre un peu de silicone. C'est pas du silicone, c'est de la pâte à joint. Là que j'ai pour moteur, là, noire. On va dire à peu près sur 1 cm, quoi. Ce qui sera contre les joints, le clapet et la pipe. Par contre, je comptais pas mettre ouais, dans ce qui va rentrer dans le carter. Voilà, si jamais vous avez l'info, je suis preneur. Merci d'avance. Voilà les amis pour cette vidéo question. Je vous remercie par avance pour votre participation, pour ceux que ça intéresse en tout cas. J'ai testé un nouveau format plus simplifié au niveau du montage. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, liker, commenter. A bientôt les amis. Bye bye.